Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Nose et Action. Donc vous savez que je vais à peu près une fois par semaine chez Nose quand j'ai l'occasion, mais ça m'arrive des fois de ne pas y aller pendant plusieurs semaines. Mais là il se trouve que aujourd'hui je pouvais y aller. J'ai fait le choix aussi d'y aller pour une ou deux raisons. Parce que généralement, je fais Nose et après j'enchaîne Action et après éventuellement Lidl si j'ai besoin. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, quand j'y suis allée, il y avait des trucs, mais je suis trop contente. Donc, je suis super contente de vous faire la vidéo aujourd'hui. Je suis dans cette position et debout, tout simplement parce que ce que je veux vous montrer est gros et que ça ne rentre pas dans la caméra. Donc, vous voyez que j'ai trouvé, voilà, Nose a un arrivage de produits Habitat. Et dans cet arrivage, il y avait cette grande caisse qui est en tissu, qui est doublée, qui est bien finie, qui est de grande taille et qui était en promo à 60% de réduction. Moi, je vous avoue que j'avais besoin d'une caisse comme ça en tissu qui fasse pas plastique, même si j'ai tellement de caisses de plastique partout pour le rangement. Là, pour une fois, là où je veux la mettre, je voulais que ça soit un petit peu mieux fini et j'avoue, je suis super contente. Elle était à 30 € et elle était en promotion à 60% en décote et donc ça me l'a fait finalement à 12 €. Elle est très grande, je suis super contente. Ça permettra d'aller exactement là où je voulais. Elle a des poignées sur le côté, elle est bien finie, elle se ferme, c'est nickel pour le rangement. Allez, je vais essayer de continuer, mais je vais vérifier que cette fois-ci la caméra ne coupe pas. Oui, donc la caméra a coupé, hein, donc je refais pour la troisième fois. Mais là, où ça passe, où ça casse, je ne ferai pas une quatrième fois la vidéo. Donc, ce que je vous disais, j'étais chez Nose, j'ai trouvé cette boîte Habitat. Et je vous disais également que je suis une fétichiste. Voilà, j'adore aller en Asie, j'y suis allée plusieurs fois. Je trouve cette culture captivante que je connais très peu. J'aime beaucoup, vous voyez, hein, quand je peux avoir un esprit un petit peu asiatique, j'adore le faire. J'ai une petite mare dans mon jardin. Je suis allée acheter des carpe koi parce que je voulais avoir des carpe koi dans mon bassin. Bon, quelques-unes ont survécu, elles grandissent, je suis très contente. Mais c'est pas pour parler des carpes que je vous dis ça, c'est parce que au niveau du fétichisme dont je vous parlais, je mange avec des baguettes. Je ne mange pas tout le temps avec des baguettes, hein, comme je disais avant que ça coupe. Quand il y a du poulet, quand il y a un morceau de viande, je ne vais pas le déchirer en le prenant avec les baguettes, en le déchiquetant dans ma bouche. Non, mais par contre, dès que je peux manger avec des baguettes, je mange avec des baguettes. J'aime beaucoup le style de vaisselle asiatique. J'ai des petits saladiers, j'ai des petites choses qui me rappellent cette ambiance-là que j'aime beaucoup. Et il y a quelques temps chez Nose, ils avaient sorti à la vente de la vaisselle d'inspiration asiatique et j'avais totalement craqué dessus. Et ils en avaient refait un nouvel arrivage. Je continue à compléter et cette semaine, au miracle, je pensais qu'il n'y avait qu'un des éléments et en fait, il y en avait plus. Je m'en suis racheté quelques-uns et je vais donc vous montrer. En fait, c'est cette série de vaisselle, peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est des bols, vous voyez, donc vraiment un esprit japonais dans le style. C'est des bols qui sont un peu en corolle, qui ne sont pas classiques comme ça, qui sont un tout petit peu évasés. Ils sont vraiment très beaux. Ils sont en céramique, ils résistent à tout. Le micro-ondes, le lave-vaisselle, moi. Pas toujours évident, mais franchement, ils sont super costauds. Et en fait, j'avais déjà pris... Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là, que je ne les fasse pas tomber. À la place, j'ai fait tomber autre chose. Voilà, j'avais déjà pris ce modèle une fois précédente. Excusez-moi, je ramasse ce qui est tombé. Et en fait, j'en ai repris... là, j'ai repris celui-ci. Qui va venir compléter ma collection parce qu'en fait j'ai 3 ou 4 modèles différents et je suis super contente. Ils se vendent au prix de 3,50 € et c'est vrai que moi je les utilise ou par exemple quand je fais des soupes. Ça peut être très intéressant quand je fais par exemple le soir où je ne mange qu'une soupe, je le remplis pas évidemment hein, parce que c'est gros, mais voilà, en présentation c'est joli et je veux dire au moment où vous mangez, si on peut avoir un petit truc un peu sympa, ça fait toujours plaisir. Et je l'utilise également pour faire des grandes salades portions, par exemple si je fais une salade repas, je mets dedans, ça présente bien, c'est super joli et le côté évasé est vraiment très sympa. Et ils ont reçu d'autres éléments dans cette série. Et donc, en fait, moi, j'en avais pris une autre fois. Ils ont reçu les assiettes à dessert. Et là, j'ai voulu m'en reprendre. Moi, le motif à rayures, là, je l'aime bien, mais c'est vrai que je préfère les motifs floraux. Ils ont plusieurs motifs que j'ai pour les autres bols. Je les préfère. Mais voilà, ça me permet de continuer à les utiliser. J'adore ces assiettes. Et en plus, elles se vendaient à 2,50 €
pour la qualité que c'est. Je suis vraiment très contente de les avoir pris. En plus, si un soir vous voulez vous faire, je sais pas, juste une petite entrée avec une petite soupe, avec même en été par exemple, là en ce moment un gazpacho, vous voulez le faire là pour faire une jolie présentation dessus. Voilà, comme elle est bien en hauteur, si vous voulez, vous pouvez tout à fait l'utiliser par exemple pour une entrée. Ça peut être super sympa. Oh, mon Dieu, j'ai l'impression de me transformer en Martha Stewart quand je pars comme ça. Oh là là, mon Dieu. Et toujours dans la série, ils ont reçu également, alors là, des bols entre guillemets plus classiques, mais ils ont quand même une super jolie forme. Je les aime énormément. Bon, vous connaissez aussi mon amour du bleu, hein, donc en plus, le style, j'adore. Et en plus, c'est bleu, donc ça ne peut que me faire plaisir. Je vérifie que ça continue à enregistrer. Donc, j'ai pris 2 petits bols comme ça. Et là, on peut aussi tout à fait les utiliser pardon, pour faire une salade. Hein, pour vraiment plein d'utilisations dans la cuisine, c'est absolument génial. Et ils étaient à 2,25 €. Donc voilà. Et je vais vous faire également une nouvelle révélation. Vous saurez absolument tout sur moi, c'est horrible. Je ne suis pas fétichiste que des baguettes. Oui, 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 je sais, dans tous mes tocs, ou je ne sais pas, tout ce que j'adore. Je vous explique, j'adore les ramequins et j'adore les petites coupelles. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand j'étais petite, j'étais là préposée sauce salade chez moi, vinaigrette, et que je pense que personne ne voulait les faire, et que comme a priori les miennes étaient mangeables, on m'a prédisposé aux vinaigrettes. J'adore ces petits bols où on peut mettre plein de choses, on peut faire plein de choses. Et là, ils n'en avaient jamais fait. Ils ont sorti des petits bols dans cette série. Donc j'avoue, hein, je suis faible. J'ai craqué. J'en ai pris un. J'en ai pris qu'un parce que c'était les rayures et que je ne veux pas non plus en acheter 50. Et que je préfère de voir s'ils continuent à refaire cette série. Si un jour il y a un bol avec des petits motifs de fleurs. Voilà, comme ça je viendrai compléter. Et ils sont trop mignon. Enfin, franchement, l'ensemble, je trouve que ça rend trop bien. C'est vraiment trop joli. C'est tout à fait le genre de choses que j'aime. Voilà, c'est simple, c'est élégant, c'est en même temps très simple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sans fioriture, sans... Voilà. Ce que j'aime bien. Donc, voilà pour Nose. Je me suis arrêtée là. Ça suffisait largement parce que je n'avais pas du tout prévu de faire ce genre d'achat. Je suis faible, je me suis laissée corrompre par Nose. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de passer chez Action. Chez Action, je suis super contente. Alors, j'ai racheté des choses que j'avais déjà achetées, qui ne sont pas neuves. Vous avez également des choses que je vais utiliser autrement que ce pourquoi ils sont destinés. Et surtout, je voulais remercier Monsieur Action. Vraiment, merci Monsieur Action. Il y a quelques temps, j'avais dit que j'aimerais bien quelque chose. Et ben, voilà, Action l'a fait. Donc, on va commencer. Vous savez que j'ai dans ma priorité dans la vie, j'ai entre autres une chatoune qu'on appelle Lily et un shih tzu qu'on appelle Théo. Dès que je peux, je leur achète des choses. Et là, dans la semaine Action aujourd'hui, il y avait donc ça. Alors moi, comme je connais pas trop les chats, je suis en train de voir ce que je peux lui donner, pas lui donner, pour qu'il n'y ait pas de problèmes intestinaux et tout ça. Et les Catisfaction, elle les adore. Il paraît que c'est magique pour les chats. Donc là, je pense que c'est le dupe, hein, évidemment, de chez Action. Donc je voulais tester, voir ce que c'était. En plus, c'était des grands sacs. Je crois qu'ils étaient à 1,49 € et je me suis dit, c'est parfait. Et pareil, comme je suis incapable de lui donner que son repas, je lui rajoute tous les jours un petit cadeau, une petite prime. Elle et à Théo, ils ont chacun leur petit bonus. Ils connaissent très bien le mot cadeau maintenant. Hein. Le mot cadeau, ils savent que généralement, il y a quelque chose pour eux. Je vérifie. Est-ce que ça enregistre? Oui. Donc... je ne connaissais pas les gourmets, je ne lui en ai jamais donné. J'avais des, comment on appelle ça, pas les Purina One, les autres, une autre marque, voilà. Et celle que j'ai testée aussi la semaine dernière de chez Nose. Donc, je continue à tester, voir ce qu'elle préfère et ceux que je préfère également. Donc, voilà, j'ai pris ça pour tester. Alors là, par contre, je suis désolée, je l'ai déplié. J'avais acheté ces caisses-là chez Action il y a quelques temps, puisque moi, j'en ai une mint et une bleu pétrole. Et j'avais envie d'en racheter une. Et une fois, j'avais vu cette couleur-là. Mais alors, je ne l'avais vue qu'une fois. Et aujourd'hui, par miracle, ils en avaient une autre qui restait en rayon. Bon, bah, on en a toujours besoin pour le stockage. C'est super pratique. Comme elles sont en plastique pour les nettoyer, c'est vraiment, vraiment top. Quand on n'en a pas besoin, on replie. Ça tient pas de place. C'est vraiment nickel. Donc voilà, je me suis repris une petite boîte comme ça et je suis super contente. J'ai également repris, parce qu'il n'y en avait plus. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, je voulais prendre du scotch double face. J'ai repris voilà, un lot de crayons comme ça parce que je les utilise bien. En plus, ils sont jolis, donc autant joindre. Vous avez vu un peu le chic, hein? Franchement, c'est pas beau comme ça? On dirait dans une pub de Moltonel.
Surprise, excusez-moi, de papier toilette. Je suis désolée. Donc voilà, je me suis repris un lot parce qu'en fait, j'ai commencé à bien les utiliser. En plus, ils se taillent bien, ils ne se cassent, les mines ne se cassent pas, donc vraiment nickel. J'avais pris, lorsque c'était sorti en semaine action, ceci. Excusez-moi, je débarrasse. J'avais pris ceci. Moi, j'en ai besoin pour mon travail. C'est pour des classements de papier. Et en fait, c'est super pratique parce qu'on a plein de sous-pochettes à l'intérieur. Et moi, je classe en calax. Et l'avantage, c'est que je peux les ranger dans les deux sens, je crois, de mémoire. Attendez, je vérifie. Parce que moi, je les classe couchés. Oui, voilà. Donc, on peut bien les ranger dans les deux sens. Moi, en fait, je les range comme ça. Et c'est très pratique, voilà, pour ce dont j'ai besoin. Je m'en suis repris. Hein. L'autre fois, ils étaient à 99 centimes. Là, en prix normal, ils sont à 1,29 €. Et j'étais super contente. Du coup, je m'en suis repris un. Après, là, je suis désolée, c'est aussi déballé. Je mélange hein. Le scrap, pas le scrap. Ah non, je vais peut-être finir avec ce qui n'est pas entre guillemets scrap. Voilà, j'avais pris l'année dernière ces petits bacs à glaçons. Est-ce que ça filme toujours? Oui. Ces petits bacs à glaçons, j'en avais pris une fois et j'en avais pas retrouvé. Et je m'étais dit que le jour où j'en reprendrai. Donc là, c'est chose faite. Et je vous montrerai à quoi je les destine. Donc voilà, petit bac. Bien, et en plus ils ont un couvercle, ce qui est très pratique. Donc je ne vous dis pas pourquoi je vais les utiliser, je voulais juste vous montrer. Je suis très contente d'en avoir retrouvé. En plus, petit prix, ils étaient à 99 centimes, donc c'est super. Les voilà. Et voilà, maintenant là on va passer en loisirs créatifs. Donc en loisirs créatifs, j'ai repris une planche de stickers. Alors j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Quelque chose que vous verrez qui va arriver, qui pourra peut-être aller avec et qui sera rigolo. D'une part, j'aimais bien les couleurs un petit peu pleines de peps. Et surtout, je l'ai pris pour celui-ci. Ça. Je me suis dit, si un jour je veux faire... Ah oui, et puis alors pour les moins de 45 ans, hein, ça s'appelle une cassette. Cassette audio à bande. Cassette. Et donc, en fait, voilà, j'aimais bien cette petite planche. Et je me suis dit que j'allais venir voir ce que je pouvais en faire. J'utilisais peu à une époque les stickers, mais avec le collage, j'en utilise de plus en plus. Et si j'ai bougé, c'est parce que la semaine dernière, je vous ai montré que j'avais acheté ce gros porte-vue chez Nose. Et j'ai commencé, en fait, à remettre toutes mes planches Action dedans. Bon, en fait, elles y sont toutes, hein. Et voilà, donc là, il a déjà une place. Et voilà, ils sont rangés. Donc voilà, ce porte-vue est vraiment génial. Je suis très contente. Et en plus, c'était un tout petit prix. Donc, c'est super pratique. Allez, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un peu improbable. Ceci. Vous l'avez vu en vidéo. Alors, moi, je l'ai vu passer, mais je n'avais pas vraiment regardé parce que tout simplement, je ne sais pas dessiner et je n'ai pas du tout l'intention d'apprendre à dessiner. Mais en fait, je me suis dit que je pourrais peut-être l'utiliser pour autre chose. Et en le regardant, j'ai découvert qu'il y avait en fait des papiers différents à l'intérieur, des papiers texturés de différentes couleurs. Et bon, ça peut toujours servir. Là, vous aviez aussi un effet carte qui pouvait servir en fond. Et vous aviez, vous voyez, des pages ici avec des effets un petit peu carreaux, pages de cahier. Mais surtout, vous aviez ceci. Vous aviez les dessins. On a des die cuts, on a des stickers, on a des roulons, on a plein de choses. Du vintage, de vraiment ancien, du contemporain. Mais en fait, on n'a pas de dessin. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pourquoi je ne viendrais pas utiliser toutes ces images-là pour venir les utiliser dans le collage, pour faire un autre style en fait. Et en fait, quand on regarde, moi j'ai pris celui sur la maison parce que je trouvais que c'était celui qui correspondait le plus à mon idée. Là, par exemple, on peut tout à fait venir découper la porte, venir prendre le porte-manteau, ou le sac ici, et on peut venir faire plein de choses. Vous avez aussi ces pages-là, mais regardez, si on va un petit peu plus loin dedans, on a, regardez ces petites scènes-là. Ça, c'est tout à fait des choses qu'on peut faire si on veut faire des choses un petit peu contemporaines, un petit peu différentes en termes de collage. Et ça m'intéressait vraiment de voir ce que l'on pouvait en faire. Vous voyez, regardez ça par exemple pour faire un collage, une superposition, ça peut être super sympa. Même la boule. Là, on a aussi, si même ces pages-là, si je veux faire une page avec des écritures et tout ça, ça peut être très bien. Là, on a carrément les abécédaires, mais à déchirer, ça va être que du bonheur.
Et on a également, voilà, ces scènes-là. Alors là, moi, j'avais pas vu hein, qui préposait ce genre de choses. Mais vous voyez, ça présuppose tout à fait ce qu'on peut faire en termes de création. Là, je pense qu'eux, ils pensent qu'on va dessiner. Moi, je vais juste déchirer et exploiter, en fait, le livre. Hein. Et regardez, vous voyez, par exemple, ces fauteuils-là, c'est tout à fait des choses qu'on peut venir mettre dans les créations, en fait. Vous voyez, par exemple, ça, si on fait un thème jardin, ou même n'importe quoi. Regardez ça, nature morte, c'est magnifique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas venir les utiliser, les déchirer, la bicyclette, mais même, regardez, même la forme super simple ici, le début, vraiment, à mon avis, voilà, je l'ai vu comme une mine de die-cut possible à venir utiliser dans les créations. Regardez, vous voyez ça? J'adore. Et je pense qu'il y a vraiment possibilité de venir les utiliser en termes de collage. Et voilà, donc je me suis laissée tenter par un. Regardez les fenêtres, ça peut être aussi... Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire ou à envisager avec. Regardez, c'est magnifique. Bon, je trouve le canapé d'époque. Voilà, mais ça peut être... Ah, excusez-moi, je me suis fait mal. J'ai eu une mauvaise pensée, ça doit être pour ça. Je suis désolée, je me suis cogné le pied. Voilà, donc c'était ce petit livre de coloriage. De dessin, mais que moi je vais utiliser dans le collage. Et la dernière chose, je remercie Monsieur Action, mais vraiment. Vous savez mon goût du vélum. Vous savez mon goût aussi des papiers un peu fins de chez Action qu'on peut utiliser dans le collage qui sont intéressants et il n'y en avait plus. Et là, moi, je ne les avais jamais vus. Et là, Monsieur Action l'a fait. Mais il n'a pas fait que des blocs de vélum, il a fait des blocs mixtes. Où en fait, à l'intérieur, vous avez du vélum et vous avez du papier. Et en fait, vous avez 42 pages à chaque fois. Vous en avez qui sont avec du métal, d'autres qui sont sans un effet foil. Et en fait, d'autres avec des papiers texturés. Ils sont géniaux. Il y en avait 4, j'en ai pris 4. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais j'avais trop envie voilà, de les découvrir avec vous. Quand je les ai vus, j'ai craqué. Mais regardez ça. Et vous imaginez pour faire des pages? Ils sont magnifiques. Regardez ces fleurs là, c'est nature morte comme ça, un peu effet nature morte, elles sont magnifiques. Il y en a 4 de chaque. Voilà, regardez là vous avez, regardez ça c'est trop beau. En vélum avec un cadre comme ça pour venir mettre sur une création. Et vous avez également, après, ici, là, on est sur du papier uni. Donc, vous voyez, vous avez tout. Vous avez des motifs, du calque avec un motif très simple. Et après, vous avez des papiers. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que derrière, vous avez également des papiers à motifs. Et ils sont super beaux. Donc là, je vous avoue, hein, bah, j'ai complètement craqué. Hein, voilà, c'est pour ça que je me retrouve là avec vous à vous les montrer. Alors, ils ne sont pas super fins, mais ils sont moins épais que les blocs, en fait, de chez Action. Après, vous avez donc là les unis en kaki. Là, un autre motif également. Regardez, en plus, ils sont grands. C'est vraiment super. On va pouvoir faire plein de choses. Là, j'ai à nouveau de l'uni dans les tons de gris. Et là, j'ai un motif comme ça. Franchement, je les trouve super beaux. Donc là, pareil, du vélum uni. Vélum avec un motif. Vous savez, d'habitude, c'était des pages. En plus, au niveau de la taille, on est sur du... Évidemment, c'est pas indiqué. Est-ce que je ne l'ai pas vu quelque part? Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, d'habitude, on n'était que sur des petits motifs. Là, on est sur des motifs plus grands, donc ça peut être intéressant à venir utiliser. Là, on a une feuille avec des mots en anglais. Là, on reprend avec de l'uni. Et là, à nouveau avec un motif. Donc, celui-ci, c'est comme vous l'avez vu, hein, sur un thème floral. Mais franchement, je le trouve super beau. J'ai craqué et je les ai tous pris. Comme ça, c'est fait. Là, on est sur un thème. Alors, je vais le découvrir avec vous parce que je ne l'ai pas feuilleté en détail. Oh, regardez ce que c'est beau. Vous imaginez ça pour faire un fond? Pour faire sur du collage? Mais c'est magnifique. Après, là, on a avec un peu de feuille, avec des petits pois comme ça, qui sont argentés. De l'uni comme ça. Oh là là. Un Vichy, toujours Molton à l'épaisseur triple. Excusez-moi. Là, vous avez 2 pages. Après, on repart sur du vélum uni. Un vélum à motif. Comme ceci. Il est épais, il est très bien. Là, vous avez... Oh, regardez un effet tache comme ça. Ah, mais il est magnifique. Les couleurs, en plus, franchement, ils rendent super bien. Vous avez
les unis. Oh, regardez. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Franchement, je suis très contente, mais très contente qu'ils aient fait un mix comme ça. C'est une très très bonne idée. Et là, c'est vrai qu'il y avait un peu moins de produits, mais c'est normal, hein, je pense qu'ils renouvelaient la collection tout simplement. Et là, on va commencer à voir arriver les nouveautés pour la rentrée. Donc, c'est super. On continue. Là, on est dans des tons de bleu, mais ils rentrent trop... Waouh, c'est trop beau. Excusez-moi, je vous laisse exprimer toute ma joie. Et là, on est sur du violet, bien violet. Donc ça, voilà, c'est le deuxième. Au niveau du troisième, on a celui-ci que j'ai envie d'écouter, j'ai pas pris le temps. La couleur, à la base, c'était pas ce que je préférais ici, mais ça m'intriguait. Donc, on a, voilà. Ah, là, on a du rose gold en vélum. Il est magnifique, cette espèce de vieux rose un petit peu... ouais, c'est trop beau. Ouais, super. Et là, en plus, le papier est un tout petit peu texturé, donc c'est très, très sympa. Là, on repart sur du vélum un petit peu plus soutenu. Ah, j'adore. Ah, mais j'aime beaucoup. Ils sont très beaux. Alors là, vous voyez, j'aime pas le doré, mais de temps en temps, une toute petite touche dans une création, ça peut être vraiment super sympa. Là, on est dans un bleu un peu... alors, je dirais, excusez-moi, je vais parler en Prismacolor, c'est une nouvelle langue. Je dirais du periwinkle, c'est-à-dire pervenche, un petit peu comme couleur. Excusez-moi, c'est le mot tout de suite qui m'est venu à l'esprit. Là, on est sur un effet petite tache. Là, on repart sur des vélums. Oh oui, regardez, ça va super bien les deux. Bah, c'est coordonné, hein. Et oui, du rose gold comme ça. Je vous montre pas toutes les pages, hein. Il y a plusieurs pages à chaque fois. Là, un petit rose aussi, légèrement saumonné. Ça, j'adore. Ah ouais, mais ça, j'adore. C'est trop beau. Alors, bien sûr, je vais peut-être pas utiliser la totalité, mais juste un petit détail dans une création, ça peut être quelque chose de super. Et il y en a un dernier. Voilà, on va le découvrir ensemble. J'adore. Rien que déjà ça, je suis fan. C'est trop sympa. Ça, dans un esprit, vous voyez, un petit peu asiatique et tout ça. Regardez, en fait, c'est pour aller avec mon bol. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça va bien comme ça. Franchement, c'est sympa. Je verrai comment l'utiliser. Je pense que je pourrais trouver quelque chose de sympathique à faire. Oh, là, c'est un peu un vert jade, mais qui est magnifique. Des petites fleurs. Super. On repart sur un mauve, mais ça, vous savez, une couleur un petit peu fanée, qui rend trop bien. Oh là là, elle est trop belle la page. Trop, trop belle. Oui, une autre comme ça. Ah, super, un jaune, mais pas flashouille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un jaune qui est très sympa entre le moutarde et le jaune. Oh, regardez comme elles sont belles. Là, ici, vous avez du violet en vélum. Là, un autre motif comme ça. Là, vous avez en dessous, pareil, un petit peu de doré. Pareil, toujours un peu du periwinkle, mais un petit peu plus clair. Oh là là, regardez ce qu'il y a en dessous. C'est super beau. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous les aviez déjà vus ou c'est moi qui étais déconnectée de la réalité et qui ne les avais pas vus? En tout cas, voilà. Donc là, j'ai fini avec mon haul action. Voilà l'ensemble des blocs. Ils sont franchement à tomber par terre. Je ne sais pas ce que vous en penserez. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.